Salam. Il y a des gens qui cherchent à discréditer le Coran en se basant sur l'interprétation des anciens oulémas. Comme l'exemple de ce monsieur, appelé Rachid Ben Saïd Reda. Il a créé une chaîne sur YouTube, juste pour prouver aux gens que l'islam et le Coran ne sont que chimères. Et oui. Il y a des gens malades, comme cet individu, qui éprouvent du plaisir à contredire les gens dans la foi. En général, ce sont les gens imbus d'eux-mêmes, qui cherchent par tous les moyens à exposer leur savoir aux autres, qu'ils jugent à l'avance comme étant des abrutis. Ils se prétendent plus intelligents et plus judicieux que le reste du monde. Oui. Cette catégorie de gens détestables existe bel et bien. Et c'est justement cette catégorie de gens qui sème la discorde dans les sujets vitaux à l'humanité. Je considère ces gens comme étant des destructeurs de la pensée libre, individuelle. Vous me direz peut-être qu'il est possible que ce monsieur dit la vérité, et qu'il essaie plutôt d'apporter un bienfait à l'humanité. Oui. Mais dans le cas où il raconte vraiment la vérité, malheureusement pour lui, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que je l'ai bien écouté. Aussi simple que ça. On ne peut porter un jugement sur quelqu'un avant de l'avoir écouté. Sans trop nous aventurer dans les détails, voici, grosso modo, ce qu'il avance comme argument, afin de prouver que le Coran est un livre plein d'histoires, imaginées, et écrit par le prophète Mohammed. Primo. Il a lu certains versets du Coran. Il pense avoir très bien saisi le sens de ces versets. Il est convaincu que ces versets parlent de sexualité, de boisson, et bouffetance. Il sort avec la conclusion que Allah récompensera les fidèles qui ont cru en lui, en leur attribuant des femmes super sexy pour se faire plaisir. Secondo. Pour confirmer ce qu'il a compris de ces versets, il prend comme référence les hadiths sataniques, ainsi que les interprétations des plus grands oulémas de l'islam, que moi je considère comme étant des charlatans, avec des preuves à l'appui. Et comme ces charlatans raisonnent comme lui, il a confirmé ce qu'il a compris des versets, qui selon lui, parlent de sexualité. Il sort avec la conclusion que ces versets qui parlent de sexualité selon lui, ne devraient pas émaner de Dieu. Allah est trop parfait pour dire de telles abominations. Il conclut donc que le Coran ne provient pas d'Allah. Ce n'est qu'un torchon, écrit et imaginé par le prophète Mohammed. Voilà. Vous avez compris. La première chose qu'il fait, c'est rejeter le Coran. Réfléchir aux versets par lui-même? Jamais. Pour lui les versets sont clairs. Ok. Maintenant, c'est à moi de réfléchir à sa façon de procéder. Primo. Il n'a pris en considération que l'apparent trompeur des versets. Et il n'a pas lu le Coran en entier. Sinon, il aurait su qu'il y a plein de versets dans lesquels Allah nous avertit que le Coran est codé. Je vous ai déjà affiché ces versets dans mes précédentes vidéos. Secondo. Il est allé confirmer ce qu'il a compris de l'apparent des versets, dans les livres de ces connards qu'on appelle oulémas, sunnites. Qui s'associent à Allah, est plus détraqué que lui. Récapitulons. Il ne s'est basé que sur l'apparent des versets, et sur des livres écrits par des êtres humains. Je conclus donc que lui, et les personnes sur lesquelles il s'est basé, ne sont que des abrutis. Des personnes, viles et basses. Qui continuent à travers ce qu'ils ont écrit comme conneries, à empoisonner la libre pensée, qui nous a été accordée par Allah lui-même. Si ce monsieur désire vraiment exposer la vérité aux gens sur le Coran, il doit nous apporter des preuves tangibles, émanant du Coran lui-même. Et non de la sunna satanique. Et s'il vient nous raconter que le Coran raconte des bobards, nous saurons vite lui montrer la bonne voie, afin de déchiffrer les versets codés. Allah nous dit clairement que ces versets sont codés. Et qu'il nous faut y réfléchir afin d'extraire le cachet. Et celui qui arrive à le faire, afin de corriger les erreurs dans la religion, causées par l'homme, sa destination sera le paradis.
Ce monsieur, a-t-il pris en considération le codage du Coran? Non. Celui qui rejette les versets qui parlent du codage du Coran, est considéré par Allah, comme étant un kafir. Destiné à l'enfer. Un kafir, est celui qui cache la vérité sur le Coran. Il croit à certains versets, et rejette les autres. Ainsi, il sème la désinformation, dans la religion. Pour votre information, sachez que plus de 90% des musulmans de nos jours dans le monde, sont des kafirs. Sans le savoir. Ils ne savent pas que le Coran est codé. Comme ce guignol de Rachid. Sachez aussi, que ce guignol possède plusieurs chaînes. J'en ai découvert 3. Que voici. Il possède une chaîne privée sur laquelle, il invite des tarés comme lui. Il change de cravate, comme des mouchoirs papier. Son père était un imam. Ce qui signifie, qu'il a vécu longtemps comme musulman. Ici on peut voir les abonnés sur ces 3 chaînes. Mais peut-être qu'il a engagé d'autres personnes pour créer, et multiplier ces chaînes, afin de bien semer le poison qu'il dégage de sa bouche. Ce mec, était musulman avant de se convertir au christianisme. Qui selon lui, est l'unique religion vraie, avec comme Dieu, Jésus le Christ. J'ai comme l'impression que ce mec, est propulsé par les francs-maçons. Ce sont eux qui protègent ses arrières. Sinon comment peut-il oser s'attaquer au Coran, sans avoir peur des fanatiques de l'islam? Bien. Je reviendrai peut-être sur ce connard. Nous allons pour le moment étudier les versets, qui ont foutu la merde dans la tête de ce prétentieux, et dans celle de ses oulémas. Sur lesquels, il base ses confirmations. Il s'agit des versets 44 à 48, dans sourate 37. Mais pour bien comprendre le sujet des versets, il nous faut remonter depuis le début de la sourate. Les versets en arabe, qui vous seront affichés, seront corrigés selon la version, Warsh. Dans cette version du Coran, les mots sont écrits, comme sur les anciens manuscrits. Il nous suffit juste, de ne pas prendre en considération les signes des voyelles, des alifs kandjaria, et les hamazas. Tous ces signes, ont été ajoutés au Coran, 150 ans environ, après la mort du prophète. Pour gagner du temps, je n'afficherai en français, que l'interprétation corrigée des versets. L'interprétation en français, des oulémas, on s'en passe. Sourate 37, verset 1. Et les rangées, seront bien établies. Verset 2. Sous l'unique commandement, qui les dirigera. Vers le paradis ou l'enfer. Verset 3. Ce qui suivra alors, sera le rappel final. Verset 4. Votre unique préoccupation, sera désormais, entièrement vouée, à votre Seigneur. Et ce qu'il fera de vous. Dans ces versets, Allah, rappelle aux gens, leur destination finale. Ce jour-là, ils seront complètement démunis, et résignés sous le commandement des anges. Fidèles, serviteurs d'Allah. Allah, s'adresse ensuite, à ceux qui écoutent ces versets, récités par le prophète. Verset 5. Je suis le responsable de votre création, et celle du Samout. Et de ce que vous pouvez en tirer, comme satisfaisant. En vous y attachant. Il vous a fait descendre ces écritures, pour vous guider, si vous êtes croyant. Ou vous égarer, si vous êtes des pervers. Car c'est lui, aussi, qui est à l'origine de ce qui est trompeur. Ici, Allah fait allusion à ces écritures trompeuses, qui sont susceptibles d'égarer les gens. Dans les versets coraniques, il y a des mots, qui demandent une interprétation, et traduction, en version longue.
car interpréter, ensuite traduire, mot à mot, des mots compliqués arabes, ne sera pas suffisant, pour celui qui veut approfondir sa compréhension. Par exemple, dans ces versets, Allah parle du Samout. Le Samout est un qualificatif pour les Écritures, ou la parole d'Allah, dans la Torah, l'Évangile, et le Coran. Le Samout est capable de guider, ou égarer les croyants, selon leur bonne, ou mauvaise foi. J'ai déjà décortiqué le mot Samout dans mes vidéos précédentes. Allah dit aussi que c'est lui le créateur du Samout et d'Al-Ard. Et ce qui les met en évidence, le mot arabe, en surbrillance gris, se prononce « bayena ». Il signifie ce qui les met en évidence clair, et les place au premier plan. Ce qui met en clair la liaison entre le Samout, qui est la parole d'Allah, et El-Ard. El-Ard, c'est le pouvoir du Samout, et son impact sur l'âme humaine. Le mot « El-Ard » ne signifie pas la terre ici. Dans ces versets, il signifie contentement, satisfaction, scepticisme, optimisme, etc. En clair, comment les gens vont-ils bénéficier de la science des Écritures divines? Vont-ils s'y accrocher? Vont-ils réussir à bien comprendre sa parole, ou bien à demi? Ou encore, vont-ils ne rien comprendre du tout? Ou enfin, rejeter le Samout, pour ne plus s'y intéresser? On peut donc traduire le mot « El-Ard » par le pouvoir du Samout, à guider, ou à égarer les gens, selon leur bonne, ou mauvaise foi. Pourquoi Allah agit-il ainsi? Parce qu'il nous a accordé la liberté totale. Nous sommes libres de croire, ou pas en Allah, et ses Écritures, qualifiées par le mot Samout. Il n'y aura aucun jugement pour nous, tant que nous sommes sur terre. En résumé, lorsqu'Allah nous dit que c'est lui le responsable de la création du Samout, d'El-Ard, et ce qui les met au clair, signifie qu'il ne nous a pas abandonnés à notre propre sort, après nous avoir créés. Mais qu'il nous a clarifié toutes choses dans ses Écritures. Et qu'il ne nous impose pas ses lois non plus. Nous sommes les seuls responsables de notre comportement sur terre. Le jugement de l'âme sera après la mort physique du corps humain. Allah continue dans verset 6. Nous avons établi dans la vie présente des concepts que nous avons embellis par une lumière scintillante. Allah fait allusion aux versets apparents, qui sont susceptibles d'aveugler les arrogants, qui prennent ces versets à la légère. Que ce soit dans la Torah, ou dans le Coran. D'ailleurs même dans la Torah, il y a des versets, qui parlent de sexualité, selon l'apparent des versets. Et même, d'inceste. Mais en réalité, ces versets dans la Torah, parlent de choses cachées, qui n'ont rien à voir avec l'apparent. Oui. Allah est ainsi. Il mène en bateau tous ceux qui prennent ses Écritures à la légère, afin de bloquer à ces hypocrites l'entrée au paradis éternel. Car ce sont des pervers, qui rejettent ces Écritures, avant même de prendre le temps d'y réfléchir. Alors qu'Allah nous recommande vivement de réfléchir à ces Écritures. Ok. Verset 7. Dans lequel Allah nous dit pourquoi il a codé le Coran. Afin de le protéger contre tout mal intentionné, provocateur de troubles. Et parmi ces provocateurs de troubles, on trouve d'abord les judaïsés, qui ont délaissé la Torah, pour des livres qu'ils ont écrits de leurs propres mains. Viennent ensuite les chrétiens trinitaires, qui prennent à Issa paix sur lui, pour Dieu. Et enfin, les musulmans sunnites, chiites, etc., qui ont écrit des tonnes de livres, en dehors du Coran. Et qui vénèrent Mohammed. Paix sur lui, plutôt qu'Allah. Oui. Allah fait allusion à ces gens, dans ce verset 7. Et n'est-ce pas toutes ces sectes, et organisations, qui sont à l'origine de la division des croyants en Allah? N'est-ce pas eux, qui ont rendu la religion compliquée, incomprise et repoussante, pour les gens qui ne demandent que d'en être convaincus,
pour y adhérer? Oui. Ce sont ces sectes mal intentionnées, qui ont fait de la religion, la croyance des naïfs. Une illusion, pour rassurer les pauvres, et les démunis. C'est ce que les athées, nous balancent, à chaque fois qu'ils trouvent l'occasion de nous ridiculiser. N'est-ce pas? On continue. Verset 8. Allah continue, après avoir dit, qu'il a codé son Coran, afin de le protéger contre tous les mal intentionnés, provocateurs de troubles. Qui ne font que suivre, les grands malades, qui les dirigent vers l'égarement total. Les grands malades, sont ceux qui s'autoproclament des oulémas, experts dans la science de la religion. Comme l'exemple de ce taré de Rachid, qui pense avoir tout compris. Il y aura bien des imbéciles, qui vont le suivre dans son égarement. C'est sûr. Et ces derniers, feront figure de provocateurs de troubles. Verset 9. Perdants, il y aura pour eux, un blocage en permanence. Ils seront privés de pouvoir décoder les écritures d'Allah. Et perdront ainsi, leur âme, et le paradis éternel. Verset 10. Et celui parmi ces malfaisants, qui passe en revue nos versets rapidement, un chiab de faux semblants, l'empêchera d'aller plus profondément, dans la compréhension des Écritures. Dans ce verset, Allah nous fait comprendre que ces livres sacrés ne ressemblent en rien aux livres écrits par nos propres mains. Ces Écritures ont été créées par une intelligence qui dépasse tout entendement humain et djinn. D'où, Allah ordonne à son messager de dire dans verset 11. Dis-leur. Ont-ils été créés, assez puissants pour durer longtemps? Ou ce que nous avons créé? Nous les avons créés, comme étant des sujets responsables, et conscients. Avec une intelligence établie. Allah fait allusion aux écritures codées. Le corps humain, a-t-il été plus dur, et plus compliqué à créer, ou bien les énigmes des écritures divines? Allah nous signale que ces écritures sont plus puissantes que la pensée, ou l'intelligence humaine. Et que la création des écritures est plus sophistiquée que la création de l'être humain. C'est dire. La preuve est là. Depuis des millénaires, c'est-à-dire depuis la descente de la Torah, à nos jours, rares sont qui ont réussi à décoder les deux livres, Torah et Coran. Malgré l'intelligence affermie, dont Allah nous a fait cadeau, on se laisse berner par nos semblables les hypocrites. Ceux qui nous obligent à suivre aveuglément leur pensée unique. Allah continue dans verset 12. Mais, elles ont créé la stupeur parmi les gens. Et d'elles, ils se moquent. Elles. Ce sont les Écritures. Les versets, que récitait le prophète à ses détracteurs. Ces derniers, n'arrivaient pas à comprendre le sens des versets. Le messager leur disait qu'il leur faut les décoder. Et c'est ça le grand problème. Ces détracteurs, ne voulaient pas entendre raison. Ils ne voulaient pas reconnaître le codage du Coran. Ils lui disaient de demander à Allah, de supprimer, ou de modifier certains versets. Rares sont ceux, qui se sont mis à décoder les versets. Allah, les appelle, al-Muslihin. C'est-à-dire, les correcteurs. Ceux qui corrigent les erreurs, de ceux qui ont mal interprété le Coran. À ceux-là, Allah, réserve le paradis éternel. Tout ce que je vous raconte, est le témoignage d'Allah, lui-même, dans ces versets. Les détracteurs ont fini par traiter le prophète de fou. Un fou qui raconte n'importe quoi. Ils se sont mis alors, à se moquer des versets d'Allah. Et c'est ce que nous informe Allah, lui-même dans plusieurs de ces versets. Verset 13. Et même quand on les leur interprète, ils ne les prennent pas en considération. Ce qui revient à même, si vous leur donnez l'interprétation réelle des versets, ils les rejettent quand même. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé à moi, et à d'autres chercheurs de vérité. J'ai été traité de kafir par les sunnites, endoctriné par le mensonge des oulémas qu'ils vénèrent. Verset 14. Et s'ils essaient de réfléchir à un verset, ils le prennent en raillerie. Verset 15. Et disent alors, il est clair que ce qu'ils racontent, n'est que tromperie. Verset 16.
serons-nous ressuscités, une fois morts et transformés en poussière, et ossements ? Verset 17. Et nos aïeuls, le seront-ils ? Verset 18. Dis oui. Et vous serez rabaissés, avilis, lessivés, et totalement soumis. Verset 19. Allah continue, en s'adressant à son messager. Ils seront sous un commandement unique, auquel ils prêteront toute leur attention. Ce qui sous-entend, sur terre, vous êtes libre de vous moquer. Dans l'au-delà, vous serez sous contrôle total des anges. Et lorsque le prophète explique tout cela à ses auditeurs, ces derniers répondent dans verset 20. Ô pauvres de nous! Est-ce cela le jour des comptes ? Le mot arabe, Edin, en surbrillance jaune, signifie ce qu'on doit à quelqu'un. Le dû. Le din d'Allah, c'est ce qu'on doit à Allah. La première des choses, c'est de lui rendre l'âme, dont il nous a fait cadeau, temporairement durant notre vie sur terre. Ensuite ce sera le jugement de l'âme. Saura-t-elle bénéficier de la vie éternelle, ou va-t-elle être effacée, définitivement ? Allah appelle ça, la plus grande perte de l'âme. Son effacement définitif, comme si elle n'a jamais existé. Chers amis, à chaque fois que je me rappelle cela, tout s'arrête autour de moi. Verset 21. Dans lequel Allah s'adresse aux âmes, dans l'au-delà. C'est le jour du triage, en lequel vous avez démenti et rejeté. Par ce verset, on comprend que Allah parle du jour du jugement direct, qui vient juste après la mort. Il ordonnera aux anges de rassembler tout le monde, par catégorie. Selon le Coran, Allah n'attendra pas le grand jour du jugement dernier, après la fin du monde. Non. Le jugement premier débute juste après la sortie de l'âme, du corps charnel. Allah continue dans verset 22. Rassembler ceux qui ont semé le mal, et leurs semblables, et ceux qu'ils adoraient, en dehors d'Allah, et orienter-les vers le chemin, qui mène vers Jahannam. Les adorés, dans ce verset, sont les oulémas sunnites, inventeurs de mensonges à propos d'Allah. Suivront ensuite, les responsables de la création du judaïsme. Et enfin, les responsables chrétiens, qui ont inventé la Trinité. Jahannam est un endroit sinistre, où les malfaisants subiront de terribles souffrances morales, et non physiques. Lorsqu'ils comprendront qu'ils viennent de rater leur examen sur terre, des regrets amers, extrêmement pénibles, les saisiront. Pour ne plus les quitter. Ces gens, après avoir purgé leur peine, leurs âmes seront effacées. Ce sera comme s'ils n'avaient jamais existé. Allah appelle ça, la plus grande perte de l'être humain. Perdre son âme. À jamais. Perdre le moi. Vous vous dites souvent, qui suis-je ? Qu'est-ce que c'est que ce moi ? Pourquoi ne suis-je pas quelqu'un d'autre ? Ce moi, qu'on appelle ego, disparaîtra dans le néant, pour ne plus jamais exister. N'est-ce pas la plus grande perte de l'âme, comme le dit Allah ? On continue. Dans verset 24, Allah dit aux anges. Appréhendez-les, et qu'ils répondent aux questions. Dans verset 25, les anges disent aux âmes mécréantes. Qu'est-ce qui vous empêche maintenant, de vous soutenir les unes les autres ? Allah répond à leur place dans verset 26, en disant. Mais non. Ce jour-là, ils seront résignés à leur sort. Le mec, Rachid, sera parmi ces perdants. Il n'y aura ni Tabari, ni Boukhari, pour le soutenir. Il sera livré à lui-même. Dans verset 27, les condamnés commencent alors à s'accuser entre eux. Chacun rejette la faute sur l'autre. Ils se mettent alors en confrontation, les uns les autres, s'accusant. Dans verset 28, les uns disent aux autres. Si au moins, vous ne nous avez pas banalisé le sujet. C'est ce qui nous a satisfait, et laissé espérer dans l'optimisme. Les optimistes, sont ceux qui croient, qu'il suffit juste de croire en Allah, pour gagner le paradis. Ce sont les feignants, qui ne veulent pas faire l'effort, de comprendre les écritures sacrées d'Allah, par eux-mêmes. Que ce soit la Torah, l'Évangile ou le Coran. Ils se contentent, juste d'écouter ce que racontent, les oulémas charlatans.
des 3 branches de la religion unique d'Allah, et qui comprend le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ces charlatans, qui dominent sur la religion, donnent sur la religion des explications simples aux gens, qui ne demandent qu'à être rassurés. Ils leur facilitaient l'entrée au paradis. Revenons au verset 28, où les uns disent aux autres: si au moins, vous ne nous avez pas rassurés avec votre optimisme. Dans verset 29, les semeurs de troubles comme ce connard de Rachid, leur répondent: mais non. Vous n'étiez tout simplement pas croyants. Ce qui signifie, que si vous étiez des croyants crédibles, vous ne nous auriez pas écoutés. Et avalé, toutes nos balivernes. Les meneurs, continuent dans verset 30. Et nous n'avions sur vous, aucun sultan. Vous étiez plutôt, des révoltés. Le mot sultan, signifie ici, aucun pouvoir. Aucun privilège. Aucune preuve suffisante. Et révolté, signifie révolté contre les versets d'Allah. Allah nous dit de réfléchir à ces versets. Il nous dit clairement, qu'ils sont codés. Mais rien à faire. Que ce soit les oulémas, ou les musulmans en général. Tous, disent, non non non. Le Coran est clair. Il n'y a rien de codé dedans. Mais le jour du jugement, voici ce qu'ils disent dans verset 31. La parole de vérité de notre Seigneur, a eu le dessus sur nous. Nous ne l'avons pas pris en considération. Nous l'avons falsifié, et ignoré. Oui. La majorité des croyants dans le monde, ignorent les écritures sacrées d'Allah. Et si ça leur arrive de lire quelques feuillets, ils passent en revue les versets à toute vitesse. Ils ne prennent jamais le temps d'y réfléchir. Les musulmans, vont même jusqu'à chanter avec les versets coraniques. Sans comprendre quoi que ce soit. Verset 32. Où Allah, dit de ses perdants: nous les avons trompés. Car nous sommes de ceux qui égarent. Quand Allah s'exprime à la première personne du pluriel, il fait allusion à lui, et à ses fidèles serviteurs les anges. Pourquoi Allah, guide, et égare aussi les gens? Allah n'égare que les pervers, qui rejettent à l'avance ces versets, avant même de prendre le temps d'y réfléchir. Allah, ne guide, que les personnes, qui ont un cœur saint. Ceux qui ne lui associent personne. Mais ne considèrent, que ces écritures, dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Allah, fait barrière aux hypocrites. Comme Rachid. Afin de les empêcher d'entrer au paradis. Parce qu'ils ne le méritent pas. Allah, continue dans verset 33. Ils sont alors aujourd'hui, associés dans la même position, de privatisation. Celle, de ne jamais entrer au paradis. Verset 34. Et c'est ainsi que nous agissons envers les criminels. Verset 35. Parce que, lorsqu'on leur dit, qu'il n'y a de préoccupation vitale, que celle de se soumettre à Allah, ils deviennent arrogants, et hautains. Voilà. C'est clair. Allah, veut que durant notre vie terrestre, nous devons sacrifier le plus de temps de notre vie, à chercher à le comprendre lui, plutôt que de s'intéresser à la vie matérielle. Oui. C'est le prix à payer, afin de gagner la vie éternelle. La vie terrestre, ne vaut pas un clou, devant la vie éternelle au paradis. Donc, c'est ce que Allah, exige de nous. Sinon, c'est l'effacement total après la vie terrestre. Est-ce discriminatoire? Non. C'est plutôt équitable. Verset 36. Dans lequel, Allah, parle de la réaction des détracteurs du prophète. Lorsque ce dernier, leur récitait les feuillets coraniques. Ils disent: devrons-nous ignorer nos propres préoccupations, et suivre ce que raconte ce poète énigmatique? Le mot Majnoun signifie, celui qui parle de choses énigmatiques, incompréhensibles, aux gens auxquels il s'adresse. Ses auditeurs, n'arrivaient pas à comprendre facilement les versets qu'il récitait. Le prophète, leur expliquait, qu'il leur faut déchiffrer l'apparent des versets, afin de comprendre le sens réel, de l'apparent. Mais les gens restaient sceptiques. Rares, sont ceux qui ont fait l'effort, et réussi à décoder les versets. Verset 37. Où, Allah dit en s'adressant aux détracteurs, qui prenaient le prophète pour un fou. Mais non. Le prophète vous est venu avec la vérité.
les messagers ont raison. Lorsqu'Allah parle de messagers, il fait allusion aux messages écrits, dont les prophètes en sont porteurs. En clair, les Écritures. Et non ce que dit le prophète, en dehors des Écritures, de son propre gré. Les Écritures d'Allah ont toujours raison. Verset 38. Et vous allez goûter un échec éprouvant. Verset 39. Et vous serez récompensés, en équivalence de ce que vous faisiez. Verset 40. Sauf les fidèles serviteurs d'Allah, qui lui rendent son dû. Le mot arabe, el-Mokhlisin, désigne les fidèles, qui suivent les Écritures d'Allah, à la lettre. Parmi ces Mokhlisin, il y en a, qui ont réussi à décoder le Coran. Allah cite ces gens dans verset 41. Il dit: à ces fidèles, nous donnerons un savoir dans la connaissance. Ce qui signifie, que Allah facilitera le décodage de ses Écritures, à ses fidèles. Et les fera ainsi, gagner le paradis éternel. Verset 42. Maintenant, il nous faut afficher la version exégète. Puisque, c'est ce qui nous intéresse, dans cette sourate. Et aussi, c'est ce qui a foutu la merde dans la tête du mec Rachid, et ses acolytes. Voici comment ils ont interprété ce verset 42. Et ils auront des fruits. Comme ceci. Et pourquoi pas des légumes? Foutaise. Sur les sites internet d'aujourd'hui, les adeptes de Satan ont carrément remplacé l'alif Kandjaria en lettre alif. Comme vous pouvez le constater sur cette image. Sur le Coran version Warsh, qui reste la meilleure des versions, ils n'ont ajouté qu'une alif Kandjaria. Cette alif Kandjaria n'aurait jamais dû exister. Et ajouté aux Écritures sacrées d'Allah, si ces salopards avaient une croyance sincère en la parole d'Allah. Sur ce site internet, ils ont transformé la Kandjaria carrément en la lettre alif. Comme vous pouvez le constater sur ce site. Que ce soit une alif Kandjaria, ou une alif tout court, cet ajout change complètement le sens exact des mots. Le mot que vous voyez en surbrillance jaune, de ce verset 42, se prononce Fouka. Il a été interprété et traduit, par le mot, fruit. Voyons le dico. On trouve d'abord, le verbe, tafaka. Nous lisons. Tafaka, de lui. Il l'a étonné. Encore. Tafaka, les gens de lui. Les gens ont beaucoup appris de lui. Encore. On trouve le verbe, faka, qui nous vient de la même racine. Nous lisons.
Faka, l'écriture. Il a réussi à décoder l'écriture. Il a résolu l'énigme des écritures anciennes. Je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. Allah dit que ses fidèles auront la connaissance et le pouvoir de décoder ces écritures. Ainsi, voici la version corrigée du verset 42. Et ils bénéficieront de la science, de pouvoir décoder les écritures, et seront privilégiés. Il n'est donc question, ni de fruits, ni de légumes. Et d'ailleurs, on en a partout sur terre de ces ingrédients. Verset 43. Version exégète. Dans les paradis de la félicité. Vraiment? Voyons voir. Le mot en surbrillance jaune et vert, que vous voyez, est un mot composé de deux mots. Il se prononce « Djennet ». Il a été interprété et traduit par le mot « les paradis ». J'ai déjà décortiqué ce mot dans mes vidéos précédentes. Mais je vais quand même vous faire un rapide rappel. Le premier mot signifie « caché ». Pour votre information, sachez que le paradis aussi se prononce « Djennet ». Les deux mots « caché » et « paradis » ont la même racine. Mais paradis s'écrit différemment, avec un T fermé, comme sur cette image. Parce que le paradis aussi est caché à nos yeux. Le deuxième mot, qui ne se compose que d'une seule lettre, signifie « compliqué, ardu ». Ce qui signifie que les fidèles à Allah arriveront dans leur mission ardue et compliquée, à extraire le cachet de l'apparent, des versets coraniques. Ainsi, voici la version corrigée, du verset 43. Extraire difficilement le cachet, fera leur bonheur. Verset 44. Version exégète. Sur des lits face à face. Et sur une autre interprétation, voici ce que vous lisez. Sur des meubles, face à face. Et pourquoi pas sur des armoires à glace? Ou des tables de boucher, face à face? Foutaise. Je vous l'ai déjà dit. Ces exégètes sont des guignols. Bon. Le mot en surbrillance vert, se prononce, sararou. Il a été interprété et traduit, par des meubles, des lits, etc. Voyons le dico. Nous avons le verbe sarara. Nous lisons. Sarara, l'enfant. Il a rendu l'enfant joyeux. Heureux. Maintenant, le mot en surbrillance jaune et bleu. Il signifie tout simplement, être en accord. Il nous vient du verbe, Kabbalah, et Takabala. Sur le dico, nous lisons. Il, Kabbalah la personne. Il l'a pris en charge. Il l'a assuré. Encore. Akbala, la route à la personne. Il lui a indiqué le chemin à suivre. Encore. Takabala, la chose. Il l'a accepté de bon cœur. Akbala, la leçon, avec sérieux et détermination. Il a fait l'effort de l'étudier minutieusement avec intérêt. Ce qui signifie que les fidèles, après avoir étudié, analysé, décortiqué, ensuite extrait le cachet des versets, ils se sont mis en accord, heureux, et satisfaits de leur résultat. Voici enfin, la version corrigée, du verset 44. Et ils seront heureux et satisfaits, en accord les uns avec les autres. La véritable catastrophe, ce sont les signes, que les exégètes ont ajoutés au Coran. Ils ont rendu ce dernier, incompréhensible.
Voici comment est écrit le mot Mutakabilin, dans la version Warsh. Il n'existe pas de lettre alif, au milieu du mot. Il n'y a que le signe Kandjaria, dont on peut s'en passer. Maintenant, regardez comment le mot est écrit, sur les sites internet de nos jours. On voit bien la lettre alif, au milieu du mot. Ce mot, ainsi écrit, signifie bien, face à face. Les exégètes sont des tricheurs. Ils ajoutent des signes aux écritures, pour leur donner le sens, qui arrange leur interprétation imaginaire. Comme vous pouvez le vérifier par vous-même, en comparant les livres du Coran d'aujourd'hui, et ce qui est écrit sur les sites internet musulmans. Les alifs Kandjaria ont été supprimés et remplacés carrément, par les lettres alif. C'est une falsification flagrante du Coran. Vous voyez la mauvaise foi de ces gens? Que voulez-vous que à la face de ces saboteurs? Verset 45. Version exégète. On fera circuler entre eux, une coupe d'eau, remplie à une source. D'autres ont interprété ça, par des coupes de vin. N'importe quoi. Le mot en surbrillance jaune, se prononce, yotafu, du verbe tafa. Nous lisons. Tafa, la ville. Il circule en ville. Le mot en surbrillance vert, se prononce, kez. Il a été interprété et traduit par le mot, verre. Un verre de vin. Selon les exégètes. Voyons le dico. Verbe kessa. Nous lisons. Kessa, dans sa façon d'agir. Il s'est attardé, il a pris tout son temps. Et c'est ce que font les fidèles, afin de bien décoder les versets, mot par mot. Le mot en surbrillance bleue, se prononce, muaïn. Il signifie, repérer. C'est le verbe, aïn. Il a été interprété et traduit par le mot, source. Source d'eau. Les exégètes, nous ont exposé une scène théâtrale. Des gens au paradis, étendus sur des lits, ou des meubles, se font servir des coupes de champagne, de vin, et selon certains, des coupes d'eau. Voyons ce que dit le dico. Nous lisons. Aïna. Il a les yeux grands ouverts. Encore. Aïna, l'arbre. L'arbre a fleuri. Encore. Aïna, la chose. Il a distingué le mot, il l'a mis en évidence dans la phrase. Donc, voici la version corrigée du verset 45. Allah guidera les fidèles progressivement, jusqu'à ce qu'ils arrivent, à bien repérer, et identifier le vrai sens du mot. Voilà. Il ne s'agit donc pas, de se la faire couler douce, quelque part au paradis. Mais bien, d'un travail de réflexion, qui prend beaucoup de temps, et extrêmement éprouvant pour les fidèles. Verset 46. Version exégète. Blanche, savoureuse, à boire. Le mot en surbrillance jaune, se prononce, baïda. Il a été interprété, et traduit, par le mot, blanche. Ce qui fait allusion à une eau, blanche. La couleur naturelle de l'eau est blanche? À ma connaissance, on dit une eau claire, transparente, limpide, mais pas blanche. Alors quoi? Voyons le dico. Verbe bayada. Nous lisons. Bayada, Allah, son cœur. Allah, l'a purifié. Il l'a nettoyé de toute impureté. Ce qui signifie, que le vrai, une fois extrait du verset, sera pur et saint, de toute impureté, de ce que vous pouvez comprendre de l'apparent du verset. Allah continue dans le verset, en disant que le sens caché du verset, une fois extrait, fera apaiser la soif des fidèles, avec un bon goût. Par le mot boire, en surbrillance bleue, que vous voyez, Allah parle au sens figuré. C'est comme quelqu'un qui dit, il est en train de boire, ou d'ingurgiter, toutes ces paroles. Oui. On peut boire des paroles, qu'elles soient de bon, ou mauvais goût. Il ne faut pas oublier, que les fidèles, avaient soif de découvrir le vrai sens des versets codés. Ce que boivent les fidèles, et qui a bon goût. C'est ce qu'ils ont extrait de l'apparent du verset. Le mot, au milieu de ceux qui sont en surbrillance,
se prononce Leda. Il signifie bon goût. Voici donc la version corrigée du verset 46. Ce qu'ils auront extrait sera saint de toute impureté et aura bon goût pour eux. Ce qui signifie que le sens caché du verset, une fois extrait, sera saint des impuretés que Rachid et ses compères ont compris de l'apparent. Soit que Allah parle d'actes sexuels au paradis. Verset 47. Version exégète. Elle n'offusquera point leurs raisons, et ne les enivrera pas. Les exégètes font allusion à la boisson dans des coupes de verre. Foutaise. Voyons le dico. Le mot en surbrillance bleue se prononce Gaoul. Nous lisons sur ce texte. El Gaoul. L'endurance. Ce qui signifie que la vie pour les fidèles ne sera pas difficile. Ils n'auront pas à subir l'endurance de jeûner tout le mois de Ramadan, ni de faire 5 fois la salate par jour, ni de se priver de manger la viande de porc, ni de se priver de boire du vin, et beaucoup d'autres choses que les sunnites nous ont rendues illicites. Oui. Lorsque vous arrivez à décoder le Coran, vous comprendrez que ce qui est interdit en apparence, ne l'est pas en réalité. Le mot en surbrillance vert se prononce Liunzifun, du verbe nazafat. Nous lisons. Nazafa l'homme est ivre. Il a perdu la raison. D'où la version corrigée du verset 47. Dans le verset caché, il n'y a pas de quoi perdre la raison, ni à subir une quelconque endurance. Verset 48. Version exégète. Et ils auront auprès d'eux des belles aux grands yeux, au regard chaste. Et pour les femmes, qu'est-ce qu'il y aura? La même chose? C'est incroyable. Comment ose-t-il dire de telles abominations sur Allah? Allah nous a avertis dans plusieurs de ces versets. Soit qu'ils diront des mensonges qu'ils attribueront à Allah. Le mot en surbrillance jaune se prononce kasret, du verbe kasara. Nous lisons. Kassara la personne le sujet. Il l'a abandonné, il ne peut plus le résoudre. Encore. Kassara la chose. Il a écourté la chose. Ce qui signifie que les fidèles auront des énigmes dans les versets, difficiles à résoudre. Le mot en surbrillance vert se prononce etirfou. C'est un nom commun qui signifie noble. Nous lisons sur ce texte. Un homme, tirfou. Un homme noble, original. Encore. Etirfou. Les paroles nobles, et tout ce qui s'y attache. Ce qui signifie que tout ce qui en sort de ces versets énigmatiques fera figure de paroles de noblesse. Ce ne sera pas un sujet de femme sexy, avec de grands yeux fascinants. Le mot en surbrillance bleue se prononce aïen. C'est un verbe et un nom commun qui a plusieurs sens. Nous lisons. Aïen la chose. Il l'a repéré dans la phrase. Encore. El Aïnou. Le chef de l'armée. Encore. El Aïnou. Le plus grand de la communauté et le plus noble. Encore. Il lui aïena le but. Il lui a spécifié le but. Ce qui signifie que les versets une fois décodés, feront des fidèles, des gens remarquables, aux yeux de leur communauté. Ils seront des guides, pour les gens dans la religion. Voici donc, la version corrigée du verset 48. Ils découvriront, la noblesse des énigmes, difficiles à résoudre. Et seront ainsi, les plus remarqués, et respectés dans la communauté. Verset 49. Version exégète. Semblable, au blanc bien préservé de l'œuf. Foutaise. Le mot en surbrillance jaune, se prononce, ka en aouna.
Il se traduit par « comme s'ils étaient ». Il fait allusion aux fidèles. La lettre N, en surbrillance grise, à la fin du mot « Kaenauna », met particulièrement en évidence les fidèles, qui réussissent à décoder les versets. Il n'a rien à voir avec le féminin, introduit dans la grammaire arabe. 150 ans, après la mort du prophète. Le mot en surbrillance vert, se prononce « Bayed ». Nous lisons sur ce texte. Bayed, Allah, son cœur. Allah l'a purifié de toute impureté. Ce qui signifie encore une fois, que le sens caché des versets, est pur de toute impureté, de ce que Rachid et ses détraqués lui attribuent, comme abomination. Le mot en surbrillance bleue, se prononce, Meknoun. Il signifie, protéger, préserver, de tout malfaisant, falsificateur. Nous lisons sur ce texte. El Meknoun. Le protéger, loin des yeux. C'est le sens caché des versets, qui reste loin des yeux des hypocrites. Voici enfin, la version corrigée, du verset 49. Allah purifiera la pensée de ses fidèles serviteurs, et les protégera des pièges, de tout semeur de mensonges. Les semeurs de mensonges, comme Rachid, et les guignols, sur lesquels il appuie ses croyances. Voilà. Il ne s'agit ni de femmes sexy pour les gens du paradis, ni de champagne, ni de fruits exotiques. Le dhikr, qu'il faut retenir de ces versets, est vital pour l'humanité. D'abord, il ne faut pas croire ce que racontent les sunnites. Soit que l'entrée au paradis est simple comme bonjour. Ils disent qu'il suffit de croire en Allah, pour gagner le paradis éternel. Allah nous fait savoir aussi, qu'il ne faut toujours pas suivre la pensée unique, pour apprendre la religion. Chacun doit réfléchir au samout, intelligemment. Considérer soi-même, les Écritures. Il nous dit que dans l'au-delà, chacun sera responsable de ses propres agissements. Dans l'au-delà, accuser les autres de vous avoir trompé, pour leur faire porter le chapeau, n'est pas valable, et n'a rien d'un argument. Pourquoi ? Parce qu'Allah nous a accordé la liberté totale, de réfléchir par nous-mêmes. Allah nous rappelle aussi dans ces versets, que le meilleur à ses yeux, est celui qui arrive à décoder, ne serait-ce qu'une petite partie de ses écritures. Le paradis éternel, il faut le mériter. Et finalement, ce qu'on doit retenir d'essentiel, c'est que pour comprendre notre Créateur, et savoir ce qu'il attend de nous, il ne faut se baser, que sur ses propres écritures. La Torah, l'Évangile, et le Coran. Et rejeter, tout ce qui a été inventé, ou écrit par l'homme. Pour conclure, je dirais à ce Rachid, ancien musulman, de se convertir à tout ce qu'il veut. Il est libre de rejeter le Coran. Il peut même réaliser une vidéo, et expliquer aux gens, les raisons qui l'ont poussé à changer de camp. Mais de là, à créer plusieurs chaînes, dans lesquelles, il ne fait que se moquer des versets d'Allah, pour inciter les gens, à suivre sa pensée trompeuse, je me vois dans le devoir, de lui faire savoir, que ses agissements, ne sont pas acceptables par les chercheurs de vérité. Allah, lui-même, nous exhorte, à corriger les erreurs, que font les croyants, dans la religion. Je conclus donc, que les agissements prémédités de ce Rachid, sont malsains, et dangereux. Il est susceptible, de priver les gens de la vie éternelle. Je ne dirai à personne de ne pas l'écouter, mais de bien réfléchir à ce qu'il raconte. C'est ça la liberté qui nous est accordée par Allah. Merci de votre attention. Salam.